Le comportement, l'attitude des gens vis-à-vis de nous au courant de la journée influence considérablement notre jour. Donc, lorsqu'on arrive le soir et qu'on dise à ceux qu'on a trouvés à la maison, ma journée s'est très bien passée, ouais, c'est pas très bien passé, cela est influencé par ce qui s'est passé au courant de la journée dans notre relation avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du deal. Il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre dans la vie de tous les jours, mesdames et messieurs, c'est que vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez rien donné en retour. Il y a un deal et Dieu a été le premier à faire le deal. Il a fait un deal avec le premier homme qui l'a fait sur la terre, Adam, au jardin d'Éden. Il y avait un deal. Adam devait travailler, labourer le jardin et le garder. Et en retour, il y avait une condition de ne pas manger le fruit interdit. Alors, ce qui était placé au milieu du jardin, il y avait un deal dès le départ. Et tout s'est gâté à partir du moment où Adam n'a pas respecté le deal. Pourquoi vous voulez que les gens vous portent l'attention si vous ne leur donnez rien en retour? Apprenez à donner quelque chose d'avance ou en retour aux gens qui sont autour de vous. Mais si vous ne donnez pas, si vous ne procurez pas, si vous n'apportez pas, n'attendez rien en retour. Qu'est-ce que vous donnez? Vous allez voir dans les familles, il y a des gens qui disent des choses. Il est riche, mais il n'aide pas les enfants de la famille. Il aide plutôt des inconnus. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait t'aider? Pourquoi est-ce qu'il devrait t'aider? Il y a un deal que tu ne respectes pas. Qu'est-ce que tu apportes dans sa vie? Si tu apportes quelque chose dans sa vie, il apportera quelque chose dans la tienne. Vous n'apportez rien de plus au patron que les autres employés apportent, mais vous attendez une faveur supérieure à celle qui est apportée aux autres. Pourquoi est-ce qu'on doit vous faire une augmentation de salaire? Pourquoi est-ce qu'on doit vous laisser certaines facilités avec des avantages de service? Pourquoi est-ce que le patron doit vous choisir, vous, pour vous envoyer en mission à l'extérieur et laisser d'autres personnes? Il faut que vous soyez en mesure de poser un sacrifice, de faire un sacrifice que les autres ne font pas. Vous ne pouvez pas venir au travail à 9 h comme les autres employés, retourner à 15 h 30 exactement comme les autres employés et attendre bénéficier des mêmes faveurs que moi qui viens à 7 h 30 et retourne à 16 h 30. C'est impossible. Qu'est-ce que vous faites de plus que votre travail, de plus que ce qui est prévu dans votre cahier de charge? Rien, mais vous attendez une faveur supérieure à celle qui est prévue dans votre cahier de charge. C'est impossible. Qu'est-ce que vous faites du deal avec votre femme? Vous dites que votre femme elle ne vous respecte pas, etc. Qu'est-ce que vous faites du deal? Qu'est-ce que vous donnez à votre femme lorsque vous vous mariez? C'est très simple, c'est normal, il y a un deal. Il y a un deal qui est fait le jour du mariage. L'homme a des tâches, la femme a des tâches en retour. Si l'un de vous ne respecte pas le deal, le mariage ne peut pas être bon. Pour cette personne, bien entendu. Entre père et fils, il y a un deal. Non, mon père ne me paye pas les études, même pas autant que mes autres frères. Qu'est-ce que tu fais du deal? Il y a un deal. Est-ce que tu fais ce que l'enfant est appelé à faire? Ton père va te bénir, se lever ce matin, comme ça, il te bénir et tout. Non, non, non. Il y a un deal. Il y a un deal. Il faut toujours faire quelque chose qui va provoquer une faveur supérieure, une faveur qui ne sera pas commune. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois regardé différemment? Qu'est-ce que tu fais pour que le Cameroun te regarde différemment? Pour que ton pays te regarde différemment? Qu'est-ce que tu fais pour que ton patron dans le lieu des services te regarde différemment et t'accorde des faveurs supérieures à celles qui sont accordées aux autres? Vous voyez, quelqu'un, il ne va pas prendre le travail au sérieux, il va arriver à ce lieu de service en retard, il va rentrer à l'heure exacte où il est prévu qu'il rentre et parfois même avant. Mais à la fin, il s'attend à avoir des faveurs au-delà de celles qui sont accordées aux autres. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu as fait du deal? Qu'est-ce que vous donnez en retour? Vous dites non, mon père ne veut pas me laisser faire ce que je veux, ma mère ne veut pas me laisser faire ce que je veux, dans la famille, mes frères ne me respectent pas, on ne me donne pas ma place dans la société, je suis toujours méprisé, je suis toujours rejeté, il n'y a aucun endroit où on me respecte, parce qu'il n'y a dans ta vie aucun endroit où tu donnes. Tu ne respectes jamais le deal, mais tu aimerais que toi, tu sois respecté. C'est impossible, carrément impossible. Qu'est-ce que tu donnes? Pourquoi est-ce qu'on te ferait des choses plus bonnes à toi qu'aux autres? Il faut que tu sois capable de faire quelque chose de différent, de respecter le deal. Tu donnes quelque chose en retour. Est-ce que quand la maman arrive à la maison, par exemple pour les enfants, est-ce qu'elle trouve la maison propre, astiquée, soignée, bien rangée parce que tu es là? Ça, c'est respecter le deal. Tu verras qu'à toi, elle fera des faveurs qu'elle ne fait pas à tes autres frères. Est-ce que tu respectes le deal?